Vous êtes bien installé, vous n'avez pas manqué de visionner la première vidéo comportant l'introduction. Nous entrons dans l'épisode 2 qui comprendra le grand 1 et le grand 2 de cet exposé. Grand 1 donc, le péché, que peut-on en dire? Ce premier point prendra la forme d'un feuilletage de catalogue pour passer en revue quelques généralités à propos du péché. On ne s'arrêtera pas sur chaque page et surtout, on reviendra un peu plus longtemps sur 3 d'entre elles au point 2 et 3. D'une manière générale et non exhaustive, voici ce qu'on peut retenir à propos du péché. Le péché est une donnée de la foi importante mais pas centrale, indissociable de l'espérance chrétienne, liée au libre arbitre, toujours précédé par le mal, et qui concerne notre relation au Créateur. Que le péché soit indissociable de l'espérance chrétienne, lié au libre arbitre, à notre liberté foncière, et qu'il concerne nos relations et l'ajustement de celles-ci, en premier chef notre relation à Dieu, en cela il se distingue de la faute morale, voilà les 3 principaux éléments que les points suivants nous permettront d'aborder. Donc je ne le fais pas maintenant. Juste, je commente le fait que le péché soit une donnée importante, mais pas centrale, de la foi. Le péché est une donnée importante qui a toute sa place dans l'enseignement de l'Église, en catholicisme, comme en orthodoxie, ou dans le protestantisme, mais il n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu, sa miséricorde. C'est donc d'abord de l'amour de Dieu dont il sera question aujourd'hui, et de la révélation de cet amour. Juste après ces très rapides généralités, nous ouvrirons nos Bibles pour nous mettre à l'écoute d'un Dieu qui parle et s'adresse aux hommes comme à des amis. Nous ouvrirons le Premier Testament, qu'on appelle plus couramment Ancien, et qui a encore beaucoup à nous dire, et nous ouvrirons le Nouveau Testament. Mais nous repérerons aussi les traces de cette parole que Dieu nous adresse pour nous dire en parole et en acte son amour et sa miséricorde dans la liturgie dominicale. Si nous sommes privés de rassemblement en Église, nous pouvons en méditer les prières, comme nous le ferons ensemble pour la prière eucharistique numéro 4. L'amour de Dieu est premier, donc, mais on ne peut se dispenser de parler du péché. Sinon, on risque d'oublier de quoi nous sommes sauvés en Christ. L'Église a pris l'habitude de résumer en une formule choc l'enseignement de Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, dans les versets 15 à 17. Là où le péché a surabondé, la grâce du Christ, le don de son amour, a surabondé. Là où le péché a surabondé, la grâce du Christ a surabondé. Nous donnerons du contenu à ce résumé, mais précisons déjà que le péché s'inscrit dans une histoire, celle des humains créés à l'image de Dieu pour lui ressembler. À l'image de Dieu est donc libre, créé libre pour le meilleur et souvent pour le pire. Le pire est un moment qui a sa place entre la bonté de la création et le rassemblement final dans l'amour, la communion, la vie que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint nous appellent à partager. Entrons sans tarder dans ce qui nous occupera le plus longuement. Grand 2, la liberté blessée. Ce titre, comme les propos qui vont suivre, doivent beaucoup au bibliste Philippe Abadie, enseignant à l'Université catholique de Lyon. Lui-même, dans cet ouvrage notamment, n'oublie jamais de rendre hommage à un de nos très grands biblistes que je serai amené à citer à sa suite, Paul Beauchamp. S'il m'arrivait dans le feu de l'action et pour la fluidité du propos d'oublier d'ouvrir des guillemets, je sollicite par avance la clémence de Philippe Abadie. Dans le document support que vous avez pu télécharger est rendu à César ce qui est à César et vous y trouverez toutes les références nécessaires. Si l'animal suit son instinct, se reproduit pour la survie de l'espèce, éventuellement tue pour mourir,
l'homme, la personne humaine, se caractérise par son questionnement. Pourquoi? Comment? Les parents, les grands-parents de jeunes enfants savent que ça commence très tôt. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qui suis-je? Qui est l'autre pour moi? Quelle est ma place dans le cosmos, c'est-à-dire dans cet univers organisé dont il est manifeste qu'il obéit à des lois physiques notamment? Et pour finir, que dois-je faire? Que puis-je espérer? On n'échappe pas à ce questionnement. Et même si on se sent pris par le quotidien dans les moments de crise, à l'échelon personnel ou planétaire, toutes ces questions reviennent en force, a fortiori quand on est confiné. C'est ainsi que les récits de commencement dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, sont nés dans une période difficile pour un peuple qui en quelques années avait vécu 3 vagues de déportation à Babylone, la chute de Jérusalem et la destruction du temple sous le règne de Nabuchodonosor. Dans ce contexte sont nés ces grands récits mythiques que nous connaissons plus ou moins. Ce sont les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse, avec la création de l'homme et de la femme, Caïn et Abel, le déluge et l'alliance avec Noé notamment. Ces récits sont dits mythiques, en ce sens qu'ils se situent en dehors de la chronologie de l'histoire. Leur but n'est pas de raconter les événements du passé, mais de résoudre les grandes questions de l'humanité, nos origines, la sexualité, la mort, la liberté, la violence, la fin du monde. Toutes ces grandes questions ont quelque chose à voir avec la notion de péché. Sans prétendre faire le tour de la question, pour entrer dans la réflexion, je vous propose 3 incursions, une dans chacun des 2 récits de la création et une dans le récit dit du drame du jardin, qu'on a souvent appelé la chute, ce qui peut laisser supposer un état de perfection perdue, alors que c'est un peu plus subtil que ça. Premier récit de la création, c'est au chapitre 1 de la Genèse, les versets 1 jusqu'au 2e chapitre, le 4e verset du 2e chapitre. Si vous avez une Bible à portée de main, c'est le moment de l'ouvrir au premier chapitre de son premier livre, la Genèse. Première plongée dans ce grand texte de la nuit de Pâques pour découvrir ou se remémorer que Dieu crée en séparant et que c'est bien. Puis, juste avant de remonter à la surface pour reprendre notre souffle, nous ferons un arrêt sur image et ressemblance. Dieu crée en séparant. Le premier récit de création est le récit d'une création dans l'harmonie. Dieu crée par sa parole en séparant, en mettant en ordre le cosmos. Dieu organise l'univers en séparant les choses. La parole créatrice sépare lumière et ténèbres, au verset 3 et 4. Ciel et terre, au verset 6 et 8. Éléments liquides et éléments solides, les versets 9 à 10. Et on se souvient en général du refrain. C'était bon, au verset 4, au verset 10. Le bon, souligne le bibliste Abadi, à la suite de Paul Beauchamp, le bon est ce qui maintient dans la distance sans détruire le contraire. Le bon est ce qui maintient dans la distance sans détruire le contraire. À ce stade du récit, il n'y a pas encore d'humain, mais on peut relever un premier indice qui permettra que nous ne soyons pas surpris par la suite. Le péché, qui s'oppose au bon, surviendra dans le désir d'abolir la distance, vouloir être comme des dieux, et d'éliminer celui qui est autre que moi. Caïn et Abel, l'agriculteur, éliminent l'éleveur. Regardons d'à peu près quelques versets pour voir ce que nous dit ce premier récit concernant la place de l'humain dans l'univers. Je rappelle, ce récit mythique est plus une réflexion sur l'acte de Dieu lorsqu'il crée qu'une description de la création. Le verbe créer, bara en hébreu, est présent à 3 endroits clés du récit et il a toujours Dieu comme sujet. Au verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
nous avons la mise en place d'un espace qui compte deux entités, ciel et terre. Au verset 21, « Et Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres animés et tout volatile ailé. » Tout, c'est tout. Nous avions déjà pris le temps de le souligner lors de notre formation du temps de l'Avent. Tout réconcilié va de pair avec tout créé. Dieu est toujours le sujet de ces deux verbes. Je pose là une pierre d'attente pour le point suivant. Christ est mort pour nos péchés. Pour l'instant, ce premier récit nous informe que toute vie est œuvre de Dieu. Peut-être que la montée de la sensibilité pour la cause animale nous rappelle à nos manquements, ou pour le moins à notre oubli de la chose. Troisième moment clé, la mise en place d'un juste rapport entre Dieu et l'humain. Verset 27. « Et Dieu créa l'humain, à Adam, à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. » On retrouve le verbe créer 3 fois dans le verset 27, qui s'ajoute aux deux fois des versets 1 et 21. Vu que le rédacteur biblique ne radote pas et qu'on est en face d'un texte très bien construit, qu'y a-t-il à comprendre? Le verbe bara, créer en hébreu, peut être rapproché de l'adverbe araméen bar, qui signifie hors de. Autrement dit, créer, je cite un auteur que cite Philippe Abadi, créer, ce n'est pas seulement faire sortir du néant à l'être, de la mort à la vie, raison pour laquelle on parle de la résurrection comme d'une recréation. Créer, c'est faire surgir quelque chose hors de soi et devant soi, quelque chose qui est autre que soi. Vous retrouverez cette citation sur le document support que vous avez pu télécharger et imprimer. Je répète, créer, ce n'est pas seulement faire passer du néant à l'être, de la mort à la vie, c'est faire surgir quelque chose hors de soi et devant soi, quelque chose qui est autre que soi. Pour bien comprendre, on peut user de l'image de l'accouchement. Dieu a expulsé le monde et l'a posé en vis-à-vis de lui. Ce que Dieu fait sortir hors de lui-même devient autonome, comme l'enfant sorti du ventre de sa mère le devient. C'est sur cette altérité fondamentale voulue par Dieu que sera bâtie toute relation future entre Dieu et sa création. Relation dont on ne pourra parler que comme d'une alliance. Du coup, le péché pourrait être compris comme une rupture de l'alliance. Si Dieu crée en faisant surgir hors de lui-même et en posant devant lui, alors il y a une autonomie de la création. Cette autonomie est un don dans lequel s'exprime l'immensité de l'amour de Dieu. Ce don de l'autonomie, de la liberté, est le risque que Dieu a pris. En passant, rappelons que dans cette perspective, les catastrophes naturelles ne peuvent absolument pas être comprises comme des fléaux de Dieu. La pandémie qui nous touche non plus. Quelques mots maintenant à propos du refrain. C'est bien. Le refrain « Dieu vit que cela était bon » ou « Dieu vit que c'était bien » qui scande le texte, nous informe que Dieu se réjouit de ce qui n'est pas lui. Dieu se réjouit de ce qui n'est pas lui. Si Dieu se réjouit de ce qui n'est pas lui, l'humain ne lui ressemble pas toujours. Le péché a sans doute quelque chose à voir avec l'incapacité de se réjouir de ce qui n'est pas nous, ou ne vient pas de nous, les bonnes idées des autres par exemple. On continue et on s'attarde sur les versets 26 et 27. C'est le moment de l'arrêt sur image et ressemblance. Nous regardons ensemble les versets 26 à 27 du premier chapitre du livre de la Genèse. C'est la citation 2 sur votre document support. Verset 26.
et 27. Et Dieu dit, faisons l'humain à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes de la terre et sur tous les reptiles rampant sur la terre. Et Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Nous sommes au cœur d'un poème narratif qui vient de faire entendre que chaque groupe vivant, animaux et végétaux, reçoit l'ordre de se reproduire selon son espèce. Je viens de résumer les versets qui précèdent ceux que l'on vient de lire. Mais rien de cet ordre pour l'humain. Dieu décide de faire l'humain à notre image comme à notre ressemblance. Et il n'est pas question d'espèce. Dans une pensée écologique chrétienne, l'humain n'est pas une espèce parmi d'autres. Il ne s'ajoute pas aux autres créatures, mais tient une place à part. Si tout est bon dans l'œuvre de Dieu, il n'en est pas moins vrai qu'en tant qu'image et ressemblance, l'humain y est doté d'une inaliénable dignité. C'est le cœur de la doctrine sociale de l'Église, et la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II lui consacre tout son chapitre 1. Pas de quoi se croire supérieur aux autres créatures. Ce n'est pas une question de hiérarchie. Si dignité et liberté, ces deux dons de Dieu à l'humain vont de pair, il convient d'ajouter un troisième terme, la responsabilité. Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, ou dominez-la selon les traductions, lit-on au verset 28. On aurait tort, et on a eu tort, comme le souligne et reconnaît le paragraphe 67 de Laudato Si, on a eu tort de durcir l'expression « dominez-la », que tempère très sérieusement le verset 15 du chapitre 2 du livre de la Genèse. J'anticipe sur le second récit, car la Bible est un tout dont il ne faut pas isoler un verset sans quelques précautions. Au verset 15 du chapitre 2, nous lirons « Le Seigneur prit l'humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Laudato Si, toujours au paragraphe 67, invite à se souvenir que garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Retenons donc un tiercé plus qu'une paire, liberté, dignité, responsabilité. Reprenons les versets 26 et 27 de Genèse 1. La parole de Dieu est nourriture et il faut la mâcher, prendre le temps qu'il faut pour la goûter. Au verset 26, Dieu dit image et ressemblance. Au verset 27, alors que la parole devient effective, agissante, puisque Dieu crée, on s'attend donc à retrouver image et ressemblance. Or, il n'y a qu'image, 2 fois. Ce qui fait 3 fois image en 2 versets contre une seule fois ressemblance. Retenons, car nous n'avons pas assez de temps pour un long développement, retenons. Si l'humain se distingue des autres créatures, pour lui seul est utilisé avec insistance le mot « image », l'humain n'est pas l'égal de Dieu, il n'est qu'image, mais il est le seul parmi les créatures à être image. Et il est l'image du Dieu un. Par conséquent, il ne se divise pas en espèces. C'est l'occasion de souligner que le poème biblique s'inscrit en faux contre toute théorie raciale. Enfin, seule l'image nous est donnée par la création. C'est beaucoup, mais pas le tout du projet, exprimé au verset 26. Sans doute est-ce le prix à payer pour notre liberté. Cet écart entre le projet de Dieu et sa réalisation dessine un chemin. L'humain est créé inachevé,
mais tout de même image, ce qui lui vaut d'être en puissance ou en capacité de ressemblance, mais cela constituera sa tâche. Devenir ressemblance est un chemin d'humanisation qui nécessite un ajustement permanent de notre relation à Dieu. Second récit de la création, Genèse 2, la fin du 4e verset jusqu'au verset 17. Il s'agit d'un autre récit mythique de création. Ce second récit n'est pas la suite du premier, ils ne sont ni fusionnables ni interchangeables, mais pour autant, le texte biblique est à recevoir comme un tout. On ne choisit pas entre les récits et notre compréhension des mystères divins, comme de ce que nous sommes, qui suis-je, grandit à l'écoute de tous les récits. J'ouvre une parenthèse ici, la Bible secrète son propre antidote à une lecture fondamentaliste. Cet antidote, ce sont les différences assumées entre les textes. Dans le second récit, la métaphore employée pour dire l'origine de l'humain en Dieu est celle du potier. Un potier jardinier, un potier qui insuffle la vie de ce qu'il modèle. Genèse 2, versets 7 à 9 et verset 15, ce sera la citation 3. Verset 7, « Le Seigneur Dieu modela l'humain avec de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. » C'est aussi un potier qui jardine pour l'humain qu'il vient de modeler. Versets 8 et 9. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça là l'humain qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Viennent ensuite les grands travaux d'irrigation, versets 10 à 14. Il est question d'un fleuve qui au final en alimente 4, dont 2 ont des noms connus, le Tigre et l'Euphrate. Le mythe emprunte bien souvent à la réalité. Puis vient le verset 15 qui redouble verset 7 et le complète. Le Seigneur Dieu prit l'humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Qu'ajoute le verset 15 au verset 7, on en a déjà parlé, il ajoute une tâche, une mission, une vocation pour l'humain, cultiver et garder le jardin. Rassemblons les infos de ces deux récits. Pour mémoire, dans le premier récit, Dieu crée par sa parole en séparant, en mettant en ordre et en bénissant les différences. L'altérité. Dieu se réjouit de ce qui n'est pas lui. Ensuite, nous avons également souligné concernant l'humain, en commentant les mots image et ressemblance, un certain degré d'inachèvement. Dans le second récit, premièrement, Dieu modèle l'humain à partir de la terre. Le croyant comprend que l'humain a partie liée avec le sol, la terre, et partage avec elle une même finitude. Il faut également souligner que la laine de vie insufflée par Dieu et qui fait de l'humain un être vivant n'est pas le gage que l'être humain aurait reçu en lui une part de divinité. L'humain n'est pas comme Dieu. Ça, c'est la tentation de toujours. Mais pour autant, son inachèvement n'est pas une tare, mais la condition nécessaire pour devenir ressemblance à travers la libre réponse de l'homme à son Créateur. Un Créateur prévenant, puisque, deuxièmement, Dieu jardine. Dieu jardine pour assurer la subsistance de l'humain jusqu'à ce que celui-ci prenne le relais. Avançons dans le récit pour arriver au moment où Dieu pose une limite à cette créature, l'humain, pourtant distingué des autres. Prendre, établir, les deux verbes du verset 15 appartiennent en effet au vocabulaire de l'élection. À cette créature mise à part, élue pour une tâche, Dieu pose une limite, donne une loi. Ce sont les versets 16 et 17, votre citation 4, que nous regardons maintenant.
Puis le Seigneur Dieu ordonna à l'humain en disant, « De tous les arbres du jardin, tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Attention, attention, aux détails qui pourraient passer inaperçus. Pour la première fois, Dieu s'adresse à l'humain de manière personnelle. Le « tu » apparaît, et c'est Dieu qui le prononce pour s'adresser à son vis-à-vis. Toujours, le sujet naît d'une parole adressée. Cette première parole de Dieu adressée à l'humain, qu'est-ce qu'elle nous dit? Verset 16, « De tous les arbres du jardin, tu pourras manger. » Le tout est premier. Le don est premier et surabondant. Le sauf, parce qu'il y a un sauf, vient après. Le sauf auquel fera écho la célèbre formule de Paul, « Tout est permis mais tout n'édifie pas », vient au verset suivant comme un « tout sauf ». Tout sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas, sinon tu mourras. De fait, si l'humain reçoit le don qui lui est fait dans l'avidité, en voulant tout de l'autre, qu'il s'agisse de Dieu, de ses sœurs et frères en humanité des ressources de la terre, au bout du bout de son avidité, les justes distances sont abolies, les relations blessées, parfois à mort. Quoi de mieux ou de plus radical que d'évoquer la mort pour parler de la fin d'une relation? Mais le problème, ce n'est pas la mort corporelle. Après tout, elle fait partie de notre condition humaine. Le problème, c'est la rupture de relation, le désajustement de nos relations à Dieu, au monde créé, aux autres, à nous-mêmes. Ce désajustement est mortifère. C'est notre expérience, et c'était aussi l'expérience des auteurs de ce second récit de création. Je termine presque, par une jolie formulation du bibliste Paul Beauchamp, que vous retrouverez, c'est votre citation 5. Voici ce que dit Paul Beauchamp. « Le chemin de mort serait de vouloir manger tout ce qui est donné. Autrement dit, de ne pas consentir à une limite au cœur du don. Pour vivre, il faut manger de tout, mais pas le tout. Le chemin de mort serait de vouloir manger tout ce qui est donné, autrement dit, de ne pas consentir à une limite au cœur du don. Pour vivre, il faut manger de tout, mais pas le tout. La limite au cœur du don, c'est celle qu'impose un usage partagé. Si je mange tout, ou si le groupe social auquel j'appartiens mange tout, il ne reste plus rien pour les autres, maintenant, et pour ceux qui viendront après. Si péché écologique il y a, c'est un péché envers la création qui survient dans la non-acceptation de la limite au cœur du don. La non-acceptation de la limite est une tentation. Le péché, c'est quand on y cède. On pourrait s'arrêter là, sur cette limite du pas tout manger, mais il y en a une autre, la limite du pas tout connaître. Je vous propose que nous commencions d'en parler à partir du récit de Genèse 3, et plus particulièrement à partir du dialogue entre la femme et le serpent, ce qui nous permettra de repérer chez ce dernier une manipulation de la parole divine. Genèse 3, remarquons d'abord que dans ce récit, nous avons un serpent qui parle. Nous sommes bien dans un récit mythique. Genèse 3, verset 1. Le serpent, dit à la femme. Alors le Seigneur Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Ça a l'air conforme à l'original.
Mais cela ne l'est pas. L'original, c'était vous pouvez tout manger sauf. Et d'ailleurs, la femme, elle n'a pas encore été nommée Ève, la femme reprend le serpent, bravo. Mais elle omet le tout quand elle traduit en termes de permis et d'interdits les propos divins. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Petite torsion de la femme cette fois, elle mentionne l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Et l'interdit ne porte pas sur celui-là, mais sur l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Dans le premier livre des rois, le discernement du bien et du mal est la qualité royale par excellence. Au premier livre des rois, au chapitre 3, verset 9, ce que Salomon demande à Dieu dans sa prière quand il succède à David son père, et c'est une demande qui plaît au Seigneur et que celui-ci exauce, c'est ça, la fameuse sagesse de Salomon, ce discernement. Mais en Genèse 2, l'arbre symbolise la connaissance parfaite, privilège des dieux. Autrement dit, se prendre pour Dieu ou vouloir être Dieu conduit à la catastrophe. C'est une tentation mortifère pour l'humanité. Nous le savons bien, et la crise écologique notamment nous oblige à regarder avec lucidité nos erreurs personnelles et collectives. Surexploitation de la terre, négation de l'inaliénable dignité de la personne humaine, les deux sont liés. Cet interdit est donc la mise en garde que dans sa tendresse, le Père adresse à ses enfants. On sait ce que les enfants peuvent faire des mises en garde, je parle de celles qui sont justifiées de leurs parents. Il y a donc bien une deuxième limite. Après ne pas tout manger, ne pas tout connaître. Et si ne pas tout connaître de l'autre était justement ce qui permettait de garder la séparation, la juste distance, la distance qui permet d'entrer en relation, sauvegarde la liberté nécessaire à toute promesse d'alliance. Les jeunes et les moins jeunes mariés se souviennent. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte. Ils se souviennent aussi qu'on les aura mis en garde contre un couple par trop fusionnel. Connaître, ce n'est pas tout savoir de l'autre, prendre sa place, ce n'est pas un savoir global, totalisant, qui risque toujours de devenir totalitaire. Ça, c'est le ressort de toutes les grandes œuvres de science-fiction. Si je sais tout de l'autre, je peux faire pression sur lui, aliéner sa liberté. Le second récit de création est tout à fait cohérent, qui pose en deux versets successifs, les versets 17 et 18, d'abord l'interdit de tout connaître, l'accès à l'arbre de la connaissance au verset 17, et l'importance pour l'homme d'avoir un vis-à-vis. Car pour ne pas succomber à la tentation de la maîtrise de l'autre, de la prise de possession de sa vie, il me faut accepter de recevoir de lui, de ce vis-à-vis qu'il est et doit rester pour moi, ce que je ne connais pas. Cela vaut pour toutes nos relations, à Dieu, aux autres, à l'ensemble de l'univers et à nous-mêmes. C'est la manière d'accompagner d'ATD Carmonde, du Secours catholique, du CCF des Terres solidaires, qui parleront d'alliés et de partenaires. Nous faisons une pause suite au deuxième épisode.